Bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information. La deuxième édition de la Journée des diasporas s'est tenue le dimanche 16 juin 2024 à la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo. En initiant cette activité, le secrétariat exécutif national de la pastorale des migrants réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement veut œuvrer à rendre davantage visible l'expression significative de l'Église appelée à être lieu de rencontre fraternelle et pacifique. Diocèse de Bondoukou. Une journée de planting d'arbres dans le village d'Amanvi a eu lieu le samedi 15 juin 2024. Cette opération s'inscrit dans le processus de la restauration du couvert forestier ivoirien. La célébration de la journée des diasporas a eu lieu le dimanche 16 juin 2024 à la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo dans l'archidiocèse d'Abidjan. Objectif de cette messe d'action de grâce, promouvoir l'Église comme socle du véritable vivre ensemble. Serge Lébé, Morel Poti. Bravant la pluie, les différentes délégations des pays venus de toutes les contrées du village d'Anoumambo, en arborant fièrement le drapeau, se sont fort illustrés le dimanche 16 juin 2024 à la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo de Makori. La célébration eucharistique marquant l'unité, la cohésion, l'entraide et le vivre ensemble entre les communautés a été présidée par le père Emmanuel Aka, secrétaire exécutif national des migrants, de l'apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement et concélébré par les pères Jean-Stanislas Akousan, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo, Désiré Kouadjo Nguessan, aumônier adjoint de la pastorale des migrants et d'autres prêtres. Cette deuxième édition a vu la participation active de nombreux fidèles composés de la diaspora et des paroissiens. Après les nouvelles et la procession de l'évangéliaire, le père Désiré Kouadjo Nguessan a dans son homélie attiré l'attention de tout un chacun sur les difficultés de la vie et a toujours apporté de la compassion aux personnes. L'Église prend soin de toutes ces personnes-là qui sont de plus en plus vulnérables. On ne peut pas les laisser. On doit exprimer à ces personnes-là l'amour de l'Église, l'amour du Christ. Lui aussi, il a fait l'expérience d'être déplacé. Il a fait l'expérience d'être à l'étranger. Ce n'est jamais facile. C'est Dieu qui nous donne une terre, des frères pour nous accueillir, pour nous permettre de vivre heureux sur cette terre, même si la vie sur terre est assez courte. On a tous une promesse qui nous est faite, c'est le ciel. Et c'est en deux parties. Notre ciel, on le gagne déjà, la première partie sur la terre, ici, en travaillant pour Dieu. Alors, quand j'ai écouté votre premier vice-président donner la nouvelle, il a tout dit. Vous avez eu beaucoup de fêtes, mais vous êtes restés mobilisés. Parce qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le bien est contagieux, le mal aussi est contagieux. Ce qui est bien, on l'encourage. Il a tout dit dans son mot. Anoumambo est une référence en matière de cohésion sociale. Est-ce ce que vous vivez là? On ne peut pas, quel que soit ce qui va se passer comme crise, celui qui vient avec une étincelle, une bichette, ça ne prend jamais. C'est toujours mouillé ici. Pourquoi? Parce que vous vous aimez. Là où on s'aime, Dieu est présent, même si on ne dit pas son nom. L'amour, c'est la paix. L'office religieux a suivi son cours normal et a été ponctué par une collecte des différents groupes ethniques et régions représentés sur la paroisse. Une caisse spéciale a été effectuée en vue de soutenir l'organisation de cet événement, initié par la sous-commission épiscopale migrants, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement, avec la collaboration de la paroisse Saint-Pierre. Lors des différentes allocutions, les intervenants ont traduit leurs remerciements à l'Assemblée. Une photo de famille a immortalisé ce moment de communion. Au terme de la messe, il y a eu la visite de stand pour montrer le savoir-faire de chaque communauté, des prestations artistiques symbolisant la coutume de chaque ethnie et un partage fraternel comme point de mire de cette journée festive. Le sens, c'est le vivre ensemble. Nous sommes venus d'horizons multiples et aujourd'hui c'est pour nous, comme déjà cela se fait dans le village d'Anoumambo, l'occasion d'exprimer ce vivre ensemble. C'est également l'expression de l'amour, comme cela a été signifié au cours donc de l'homélie. Nous célébrons le vivre ensemble. On peut être différent, mais les différences ne sont pas des obstacles. Au contraire, les différences sont plutôt une richesse lorsque nous sommes en Jésus. Et donc nous célébrons le vivre ensemble, nous célébrons la solidarité, nous célébrons la diversité, nous célébrons la communion. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grande cérémonie concernant les réfugiés
les immigrants. Ça a été une belle action de grâce où tous avons communié à l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ, qui nous invite ensemble dans la paix, dans la cohésion, dans l'unité. Nous participons à cette deuxième édition de la diaspora pour montrer le bien vivre ensemble que la paroisse Saint-Pierre d'Anne-Mombo présente. Et nous sommes la communauté ghanéenne telle que le drapeau nous le présente. Nous sommes ensemble, unis, un pour tous, tous pour un. Cette fête est une occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que nous sommes quittés d'horizons divers et nous sommes arrivés dans cette terre d'Anne-Mombo, une terre cosmopolite. Et tous ceux qui sont là, avec ceux que nous avons retrouvés ici, nous vivions en parfaite harmonie. Et donc c'est le vivre ensemble que nous voulons célébrer, alors que nous avions décidé de pérenniser cette activité en collaboration avec la pastorat des migrants, des maires et de tous ceux qui sont en déplacement, pour montrer aux uns aux autres que l'Église catholique est tellement organisée qu'il y a une pastorat qui s'occupe de tous ceux qui sont migrants. Promouvoir la protection de la création, tel est le but visé par le mouvement eucharistique des jeunes mages du diocèse de Bondoukou en organisant le samedi 15 juin 2024 une opération de planting d'arbres dans le village d'Amanvi. Reportage Ferdinand Kwasi, correspondant RNC, commentaire Guy Roche Yao. En vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, le mouvement eucharistique des jeunes mages de la paroisse Saint-Pierre d'Amanvi, dans le diocèse de Bondoukou, a organisé le samedi 15 juin 2024 une journée de planting d'arbres dans le village d'Amanvi. Initiée par le père Félicien Manzan Akéréni, aumônier diocésain du mouvement eucharistique des jeunes, et en accord avec le réseau mondial de prière du pape, cette cérémonie vise à sensibiliser et éduquer par la mise en œuvre de l'activité de reboisement. C'est plus d'un hectare qui a été aménagé pour le reboisement et pour la préservation des espèces végétales dans le village d'Amanvi. La cérémonie a débuté par la prière d'ouverture faite par le père Fidèle Adaye, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Amanvi, suivie des allocutions. Nous sommes là dans le cadre de la journée de planting d'arbres à Amanvi ce samedi 15 juin, sous l'initiative du mouvement eucharistique des jeunes et du RPP, Réseau mondial de prière du pape François. Merci d'avoir fait vote cette importante activité de planting d'arbres. C'est une activité qui est vitale pour nous tous. Cet événement, tant apprécié par les différents acteurs impliqués, est une solution pour lutter contre les changements climatiques. Alors, sous mon initiative, avec l'accord du père évêque, Monseigneur Bruno, son Excellence Monseigneur Bruno Yedo-Esso, nous avons initié cette journée de planting d'arbres à Amanvi, dans le diocèse, et sur la paroisse Saint-Pierre d'Amanvi. Alors cela répond au souhait, au désir, à l'invitation du pape François, qui a écrit l'encyclique Laudato Si, qui invitait le peuple de Dieu et toutes les composantes de la société internationale à prendre soin de notre maison commune qui est la nature, notre environnement. Pour marquer et répondre à l'appel du Saint-Père, nous sommes venus sur ce site planter des arbres avec toute la délégation. Nous sommes vraiment heureux d'avoir participé à cette activité. Nous sommes aujourd'hui à cette cérémonie de planting d'arbres initiée par le père et curé Félicien. Je suis vraiment heureux que ma circonscription ait été choisie pour abriter cette cérémonie qui s'inscrit dans la continuité d'une activité que nous avons eue la semaine dernière. Nous avons été instruits de prendre part de plus en plus à des activités de planting d'arbres de reboisement. La planète a besoin de nous. Pour la sauver, plantons des arbres. La journée d'aujourd'hui est une journée spéciale. Donc, par rapport à l'appel du pape François, dans son encyclique Laudato Si, où le pape nous demande, nous invite à préserver la nature, l'environnement. Et en répondant à cet appel, nous sommes venus aujourd'hui pour faire les plantings d'arbres, pour que notre planète Terre puisse avoir des arbres. Nous sommes venus à Amanvi pour la journée de planting d'arbres. Je suis très heureuse
d'avoir participé à cette cérémonie. Par cette activité de planting d'arbres, le MEJ nous invite à nous approprier l'encyclique du pape François, Laudato Si, sauvegarde de la maison commune, parue en mai 2015. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.